Monsieur le Président. Beloff, je crois. Non, Arnaud Tozin, si c'est possible, pour prendre la suite de Christophe. Vas-y. S'il y a un sujet sur lequel nous avons une divergence, notre groupe avec votre politique, c'est bien celui de l'agriculture, Monsieur le Président. Vous n'avez de cesse que de parler de transformation agroécologique. À nos yeux, la première des politiques de soutien à l'écologie et à l'environnement serait d'assurer la souveraineté alimentaire, serait de faire que la ferme aquitaine retrouve des parts de marché, qu'on puisse acheter plus de nos achats dans tous les secteurs de diffusion auprès des agriculteurs locaux. Et en ce sens, vos politiques ne visent pas cet objectif, à nos yeux. Il n'y a pas un mot dans ce dossier sur la crise du bio. À ça, pendant le Covid, tout le monde voulait acheter local. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? Tout le monde veut acheter le moins cher possible. Et on se retrouve avec des productions bio qui sont supérieures en production à leur marché avec des prix qui s'effondrent. Vous n'en tenez pas compte dans ce rapport. Le deuxième élément qui n'est pas nommé là-dedans, c'est qu'il y a toute une série de productions, de filières, où les cheptels, où les productions en volume baissent, où les reprises ne sont plus assurées. Il y a là une vraie crainte écologique. Parce que je préfère acheter du bœuf ou du porc produit en Nouvelle-Aquitaine qu'importé. Or, sur ces filières-là, la part des importations ne font que grossir, mettant aussi en péril, bien souvent, l'équilibre économique de la filière en aval, abattoir, transformation. Et le dernier point, je suis dans un secteur de déprise agricole en Chalosse, Tursan, où en fait la surface agricole dans plein de villages baisse, où des terres, il y a 30 ans, 40 ans, qui étaient cultivées, sont aujourd'hui des taillis. Et quelles sont les terres qui sont le plus reprises? C'est celles qui ont l'accès à l'eau. Et donc la bataille des surfaces alimentaires en irrigation est une bataille très importante qui participe au développement durable. Nous avons besoin d'irrigation pour assurer la souveraineté alimentaire et pour assurer le maintien de la compétitivité de notre agriculture. Nous aurons à redébattre de ces sujets dans un mois, mais nous appelons à regarder le monde agricole et l'alimentation telle qu'elle est, et pas telle qu'on le souhaiterait être. En ce sens, j'ai posé une question en commission agriculture la semaine dernière, c'est est-ce que le tonnage des pesticides baissait depuis le début de Néoterra? Et la réponse a été, on ne sait pas vous répondre, puisque les statistiques, elles sont entre cette année et 2013. Mais au vu des chiffres, ça ne baisse pas. Mais les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par plaisir, ils les utilisent par nécessité. La bataille, ce n'est pas d'afficher des chiffres, ce n'est pas d'afficher une sortie des pesticides, c'est de mettre le paquet sur la recherche et développement, sur la diffusion de ces innovations. Les agriculteurs ne sortiront des pesticides que quand il y aura des solutions alternatives qui assurent la même compétitivité. Parce que nous sommes sur un marché mondial et le consommateur, bien souvent, il va aussi au moins cher. On a besoin de toutes les agricultures.